Alléluia. Et comme nous, aujourd'hui, des fois, nous traversons des problèmes, nous n'avons aucune idée pourquoi telle ou telle chose nous arrive. Nous n'avons aucune idée pourquoi telle ou telle épreuve nous arrive. Et si seulement Dieu nous permettait d'avoir une vision de ce qui se passe dans le trône, dans la salle du trône de Dieu, nous allions le réaliser. Il n'y avait aucune raison pour que Job passe à travers ce qu'il a traversé. Et Job, chapitre 1, verset 8, nous le dit, nous le confirme. La Bible nous dit, et l'Éternel dit à Satan, as-tu considéré mon serviteur Job, qu'il n'y a sur la terre aucun homme comme lui, parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal. Il craignait Dieu, il était parfait et il s'éloignait du mal. Quand il voit le mal, il s'est détourné. Quand il voyait le mal, il ne se disait pas, oh, je vais aller voir. Pardon, pour voir un peu qu'est-ce que c'est. Non. Oh là là. Ça va mal. Et si je pense, si on changeait... Oula, tu peux juste être ici. Alléluia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alléluia. Voilà. Gloire au nom de Jésus. On va arrêter de tousser. Maintenant, le chapitre 1 et le verset 8 nous dit clairement qu'il n'y avait aucune raison pour que Job traverse ce qu'il a traversé. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu considéré mon serviteur Job? Il n'y a sur la terre aucun homme comme lui, parfait et droit. Ça, c'est l'avis de Dieu sur Job, parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal. Quand il voyait le mal, il s'en retirait. Il n'allait pas voir si vraiment cela était bon ou pas bon, ou quoi que... Non, il s'en éloignait. Ce verset dit clairement que Dieu n'avait aucune raison de punir Job. Cependant, que tout le monde dit cependant. Cependant, il a permis l'épreuve de Job pour une raison supérieure. Pour un but supérieur, il a permis que Job passe à travers ses souffrances. Et regardons Jacques chapitre 5 verset 11 nous dit, voici, nous disons bienheureux ceux qui endurent l'épreuve avec patience. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et plein de compassion. Dieu avait un but qui était supérieur et nous allons voir cela. Qu'est-ce que signifie le mot patience ici? C'est tout simplement la persévérance, la constance, attendre dans le calme et l'espoir qui endure. Et la plupart des gens disent que le sujet ou le thème du livre de Job, c'est cette éternelle question. Pourquoi est-ce qu'un Dieu si aimant et si juste permettrait qu'un homme pieux comme Job puisse souffrir de la sorte qu'il a souffert? Pourquoi est-ce qu'un Dieu si juste, était-ce juste l'orgueil de Dieu, ou était-ce qu'est-ce qui pourrait pousser? Pourquoi? Je ne sais pas s'il y en a qui se sont déjà posé cette question. Alléluia. Voilà quelques mains honnêtes. Voilà. Pourquoi est-ce qu'un Dieu si juste va permettre qu'un homme si pieux puisse souffrir comme Job a souffert? Si tel est le thème du livre, si cela est le sujet du livre, alors la question restera toujours sans réponse. Au lieu de cela, ce livre répond plutôt à cette question. Comment les justes vont-ils endurer la souffrance? Comment un juste va-t-il pouvoir traverser les épreuves ou la souffrance? Nous ne vivons pas par les explications de Dieu. Nous vivons par les promesses de Dieu.
Dieu n'est pas obligé de nous expliquer toutes choses. Et Dieu ne nous explique pas toujours toutes choses. Mais Dieu nous promet beaucoup de choses. Et nous n'allons pas vivre selon les explications de Dieu, mais nous allons vivre selon les promesses de Dieu. Si tu veux t'accrocher aux explications, tu ne vas pas y arriver. Probablement tu vas perdre tous tes cheveux, tu vas y laisser ta santé, tu ne pourras pas comprendre tout ce que Dieu est en train de faire. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu a promis qu'il ne va jamais nous délaisser, qu'il ne va jamais nous abandonner, et nous nous accrochons aux promesses de Dieu pour pouvoir traverser tout ce que nous traversons. Je n'ai pas besoin de tout comprendre, mais je peux m'accrocher aux promesses. La compréhension ne sera toujours pas là, mais la fidélité de Dieu sera toujours là, et toutes ces promesses vont s'accomplir dans notre vie. Nous n'allons pas vivre selon les explications, nous allons vivre selon les promesses de Dieu. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, oublie les explications. Dis-lui, recherche les promesses. Alléluia. Dieu n'explique pas toujours tout. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Dieu est souverain, et même Satan lui-même ne peut rien faire au peuple de Dieu sans demander la permission de Dieu. Le premier chapitre de Job, au fond, nous montre une scène qui est vraiment une scène, si on devait l'amener ici sur terre, c'est comme un tribunal, c'est comme la cour où Dieu est là et Satan est là, et Satan fait son travail qu'il a toujours fait, c'est-à-dire l'accusateur des frères. Et le verdict de Satan était coupable. Et quelque part, il a peut-être raison, n'est-ce pas? Parce qu'il est l'accusateur de frère. Mais Dieu dit non coupable. Et c'est là tout ce qui compte. Le verdict de Dieu est la seule chose qui va compter. Satan peut dire coupable. Même le monde ou les amis, le frère, vont peut-être te condamner. Mais la seule chose qui compte, c'est ce que Dieu va prononcer sur toi. À plusieurs reprises, j'ai dit aux frères, aux sœurs, aux gens qui viennent demander conseil. Oh, tel a dit ceci, tel a dit cela. Mais ça ne compte pas ce que tel a dit sur moi. Je m'en fous de ce que tel a dit sur moi. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit sur moi. Et Dieu dit non coupable. Écoutez, je ne veux pas tirer mes cheveux à chaque chose que quelqu'un dit quelque chose à mon sujet. Déjà, il m'en reste pas beaucoup. Déjà, il m'en reste pas beaucoup. Je ne veux pas gaspiller le temps sur ce que tel ou a dit sur mon compte. Son avis ne va même pas compter. Ce n'est pas ce que je dis sur toi qui compte. Ce n'est pas ce que le frère Serge ou le frère Apo dit sur toi qui compte. Mais c'est ce que Dieu dit sur toi qui compte. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à ton sujet maintenant? Qu'est-ce que Dieu est en train de déclarer sur ton compte maintenant? C'est cela, c'est sur ces records que tu dois travailler. C'est sur cela que tu dois veiller. Peu importe ce que les autres disent. Amen. À quelque part, quand ils disent quelque chose de bien, je suis flatté. Alléluia. Mais quand ils disent quelque chose de mauvais, j'oublie. Oh Seigneur, aide-moi. Aide-moi Seigneur. Le diable te haït. Le diable ne t'aime pas. Et Dieu t'aime. Tu sais, dans la chrétienté, nous disons, Dieu déteste le péché. Nous pouvons aussi dire de la même chose que le diable aime le péché. Oui, c'est ça. Dieu déteste le péché. Et le diable aime le péché. Mais des fois, le péché peut être attirant. Et quand nous allons pour faire le péché, nous avons souvent tendance à penser que le diable nous aime. Non, le diable aime le péché, mais il haït le pécheur. Mais Dieu haït le péché, il aime le pécheur.
Et il aime le pécheur. Si nous complétons ces deux déclarations, nous avons le vrai portrait. Le diable vous déteste, il va vous amener dans le péché juste pour un moment, pour un plaisir qui dure une saison, mais la fin c'est votre destruction et il vous haït avec une passion. Vous voyez, lui il avait cette opportunité de vivre pour Dieu. Alors qu'il avait cette opportunité, il l'a gâché. Il a gâché cette opportunité, mais maintenant il vous voit, vous ayant cette opportunité, et il fait tout pour que vous puissiez aussi gâcher votre opportunité et que vous puissiez le suivre là où il est. Mais le diable vous déteste. Dis à ton ami, le diable te déteste. Ne lui fais pas confiance. Regardez Matthieu 10, 28, et il nous dit, et ne crains pas ceux qui tuent les corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut détruire et l'âme et le corps dans la géhenne. Maintenant, regardez ceci. Le diable, il te déteste et il veut la destruction de ton corps et il peut la détruire. Mais Dieu t'aime. Et vivre pour Dieu, ce n'est pas facile. Ce n'est pas la vie la plus agréable qu'il puisse avoir à mener là à l'extérieur. Je suis d'accord avec vous. C'est une vie de privation. Mais quand je contemple, alléluia, l'offre qui est au bout, c'est une folie que de vouloir ne pas vivre pour Dieu. C'est une folie. Parce que je ne crains pas le diable. Parce qu'il ne peut pas détruire l'âme. Je dois craindre Dieu parce que après la destruction du corps, il y a la destruction de l'âme qui va suivre. L'accusation de Satan contre Job était vraiment une attaque contre Dieu. Vous voyez, c'est là, je sais que la plupart d'entre vous vont avoir peut-être la difficulté à envelopper cela, mais suivez-moi patiemment et vous allez voir, au fond, l'accusation du diable contre Job était vraiment une attaque contre Dieu. Au fond, qu'est-ce qu'il était en train de dire, Job, plutôt Satan nous pouvons paraphraser au fond ce que Satan était en train de dire comme suite. Tu sais, Dieu, la raison pourquoi Job te craint est parce que tu les payes pour te servir et pour t'honorer. S'il te sert et il t'honore, c'est parce que tu lui donnes un salaire. Il te sert parce que tu le payes, tu le protèges, tu le bénis. C'est pourquoi il te sert. Et au fond, qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez un contrat, toi et Job. Toi, tu le protèges et tu le bénis. Et lui, il t'honore et t'obéit. C'est ça le contrat. Et si tu vas juste un petit pas plus loin, il est en train de dire au fond, Dieu, tu n'es pas digne d'adoration. Il faut que tu achètes ton adoration. Il faut que tu payes quelqu'un pour qu'il t'adore. Il faut que tu protèges quelqu'un pour qu'il t'adore. Au fond, tu n'es pas vraiment digne que l'homme t'adore. C'est ce qu'il est en train de déclarer en d'autres termes. Amen. Tu dois payer les gens pour qu'ils t'honorent. Si tu ne les payes pas, si tu ne les protèges pas, si tu ne les bénis pas, ils ne vont pas t'honorer. C'est juste un contrat. Pouvez-vous imaginer cela? La raison fondamentale de la souffrance de Job était de faire taire les accusations blasphématoires de Satan et de prouver qu'un homme allait honorer Dieu même s'il avait tout perdu. Amen. Wow. Job n'avait besoin de rien prouver. Il était un homme droit et intègre. Ce n'était pas une question de s'il pouvait prouver quelque chose, mais c'était une bataille céleste, des stratégies dans les lieux très hauts, une guerre qui se prenait place dans les lieux, mais qui se matérialisait dans la vie de cette seule personne qui était Job. Écoutez, nous ne pouvons pas servir Dieu par profit. Arrêtez de vivre parce que pour ça. Non, juste par amour. On va voir comment cela devient cette barrière
Père qui te protège contre toutes choses. La vie de Job était un champ de bataille où les forces de Dieu et de Satan étaient engagées dans une lutte spirituelle pour trancher la question si Jéhovah, notre Dieu, est-il digne d'adoration de l'homme. Vous savez quoi? Même